Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au moment crucial, au moment tant attendu par tous les devises, c'est-à-dire par tous ceux qui ont été sélectionnés pour la suite du programme de la Divi Lottery. Il s'agit tout simplement du jour de l'interview à l'ambassade des États-Unis. Et oui. C'est le jour qui détermine si vous allez devenir américain ou pas. Et c'est le jour qui détermine si vous allez, je sais pas quoi, si vous allez quitter vos proches ou bien si vous allez vendre certains trucs ou bien je sais pas trop quoi. Bon, dans cette vidéo, nous allons parler de quels sont les documents à avoir avec nous lorsque nous allons à notre interview à l'ambassade des États-Unis. Et par la suite, nous allons voir combien cela va nous coûter. Mais avant que je vous donne cela étape par étape, générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Quels sont les documents à apporter avec nous à l'ambassade des États-Unis pour notre interview dans le cadre de la Divi Lottery? Ces documents sont: nous devons avoir 2 photos couleur au format passeport pour chaque membre demandant le visa. C'est-à-dire, si nous sommes seuls, nous devons avoir 2 photos pour nous en couleur au format passeport et au format passeport bien sûr. Et si nous sommes en famille, chaque membre de la famille doit avoir 2 photos couleur au format passeport. Ça c'était en premier tiret. En second tiret, nous devons avoir notre lettre de rendez-vous qui n'est rien d'autre que notre seconde lettre, envoyée par le KCC. Et dans cette lettre est mentionné le jour, la date et l'heure à laquelle nous devions passer l'entretien à l'ambassade. Ça, c'était en deuxième tiret. En troisième tiret, nous devons avoir notre page de confirmation de notre DS260. Je me rappelle de vous avoir dit dans une de mes vidéos qu'il faut imprimer cette page de confirmation de la DS260. Ça, c'était en quatrième tiret. En cinquième tiret, nous devons avoir un passeport valide d'au moins 6 mois. Plus une photocopie de la page bibliographique de notre passeport. Ça, c'est au cas si nous sommes seuls. Et si nous sommes en famille, chaque membre de la famille doit avoir son passeport, plus une photocopie de la page bibliographique. Ça, c'était en 5e tiret. En 6e tiret, nous devons avoir notre baccalauréat plus relevé de notes pour ceux qui ont précisé qu'ils ont le baccalauréat. Et pour ceux qui ont précisé lorsqu'ils jouaient qu'ils ont le doctorat ou le master, ils doivent présenter en plus du baccalauréat ils doivent apporter en plus du baccalauréat leur master ou leur doctorat plus relevé de notes. Parce que ça peut arriver que le consul vous demande votre master ou votre doctorat et il vous demande à voir cela. Parce qu'on sait que généralement, il demande juste le baccalauréat. Mais puisque vous avez mentionné que vous avez le doctorat, il peut vous demander à voir cela. Bon, il est nécessaire que vous l'apportez avec vous également. Et pour ceux ayant joué avec l'expérience professionnelle, vous devez avoir votre diplôme de 2 ans, votre diplôme de 2 ans d'expérience professionnelle datant au cours des 5 dernières années. Je dis bien, vous devez avoir votre diplôme d'expérience professionnelle de 2 ans datant au cours des 5 dernières années. Ça, c'est pour ceux ayant joué avec l'expérience professionnelle. Vous devez avoir également avec vous votre acte de naissance. Oui, vous devez avoir, et si vous êtes en famille, chaque membre doit avoir, bon, vous devez avoir l'acte de tous les membres de la famille, quoi. Et pour ceux qui sont mariés, vous devez avoir avec vous l'acte de mariage, plus les preuves de votre union. Cela veut dire quoi? Vous devez avoir, hormis de votre acte de mariage, les photos avant votre, les photos pendant votre rencontre, quand vous sortez, vous prenez les photos, tout ça, vous devez avoir cela avec vous. Et vous devez avoir également, en plus de cela, les photos de votre mariage coutumier et celui du mariage civil. Et oui, parce que le consul va vous demander cela, il va vous demander de voir les preuves de votre union. Bon, vous devez avoir ces photos. Et pour ceux et vous devez avoir également un acte de divorce ou de décès pour ceux qui sont concernés. Dans ce cas, bon, si vous êtes dans le cas du divorce ou d'un décès d'un conjoint, d'une conjointe, vous devez avoir un acte légal qui prouve que également vous êtes dans cette situation, quoi. Et vous devez avoir également les originaux des documents soumis au KCC.
Je dis bien, vous devez avoir les originaux des documents soumis au KCC. Et pour ceux qui ne savent pas quels sont les documents soumis au KCC, je vous demande de mettre pause sur cette vidéo, de cliquer sur le petit i qui s'affiche juste là au-dessus de cette vidéo. Vous serez redirigé vers la vidéo qui parle des documents à envoyer au KCC pour vérification. Bon, vous devez avoir les originaux de ces documents soumis au KCC. Et vous devez avoir une photocopie de tous vos documents. Bon, c'est-à-dire les documents c'était plus haut, tous les documents que c'était plus haut. Vous devez avoir une photocopie de cela. De tous ces documents, vous devez avoir une photocopie, sauf les documents soumis au KCC que vous devez avoir les originaux. Et combien cela va nous coûter? Cela coûte, bon, c'est-à-dire les frais d'entretien, bon, et les frais d'interview coûtent 330 $ par personne. Et oui, cela coûte 330 $ par personne. C'est-à-dire, si vous êtes en famille, vous devez en faire 330 $ pour le nombre de personnes. Bon, et je tiens à rappeler que ces frais sont non remboursables. Je dis bien, ces frais sont non remboursables. Que vous ayez eu votre visa ou pas, cela est non remboursable puisque vous le payez même d'ailleurs à l'entrée. Bon, vous le payez avant d'accéder à la salle. Bon, vous payez à l'entrée et les frais 330 $. Et si vous êtes en famille, vous faites ça pour le nombre de personnes, vous allez déposer à la caisse. Eh bien, c'était tout pour les documents à avoir avec nous lorsque nous allons à notre entretien à l'ambassade des États-Unis au cadre de la GV Lottery. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de me laisser les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus.